Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le Black Mamba, un petit vaporisateur d'entrée de gamme à conduction avec la particularité d'avoir une grande chambre en céramique d'une capacité de 0,65 g. La marque ou l'entreprise derrière l'appareil est inconnue. C'est l'un des vaporisateurs portables les moins chers du marché en ce moment. Et il offre tout de même une expérience de vapotage tout à fait satisfaisante et aussi bonne que des appareils comme le Starry V2 ou le J-Pen Pro. Passons maintenant au contenu de la boîte. Avec le vaporisateur Black Mamba, vous avez deux chemins de vapeur avec filtre en acier pour l'embout buccal, une brosse de nettoyage, un touilleur en métal, une pincette, un câble de chargement et un mode d'emploi. Côté design, le Black Mamba se distingue des autres vapos de par sa forme évasée, comme une goutte d'eau qui permet une prise en main facile. Il est également très épuré, tout en noir avec un seul bouton. Niveau format, ce n'est pas le plus petit puisqu'il mesure quand même 14,5 cm de long pour environ 4,5 cm de large à la base, mais il ne pèse que 90 grammes, ce qui le place parmi les plus légers du marché. Globalement, le design est vraiment sympa, différent de ce qu'on voit habituellement et très ergonomique. Au niveau des matériaux de fabrication, le corps est en plastique, avec une finition en caoutchouc au niveau de la prise en main. L'embout buccal est également en plastique, avec un chemin de vapeur en verre, et la chambre est en céramique. Celle-ci est particulièrement large et profonde, puisqu'elle permet de mettre environ 0,65 g d'herbe. L'embout buccal est plutôt large et plat, ce qui facilite le tirage. On apprécie vraiment le chemin de vapeur en verre et le fait qu'un second soit fourni avec le pack de base. Pour le prix, c'est assez surprenant. Toutefois, nous avons moins aimé le fait qu'il y ait du plastique autour du chemin de vapeur. Mais encore une fois, vu le positionnement prix du Black Mamba, c'est assez inévitable. Comme sur la plupart des vapos d'entrée de gamme, le Black Mamba n'a pas de contrôle précis de la température ni d'écran. À la place, il utilise un seul bouton et 5 réglages de température prédéfinis, indiqués par 5 petites LED. Pour mettre en route le vapo, pressez 5 fois le bouton. Vous verrez alors les LED s'allumer en rouge pour indiquer que le vapo est en chauffe. L'appareil chauffe très rapidement, environ 20 secondes pour atteindre la température souhaitée. En maintenant le bouton pressé environ 2 secondes, vous pouvez passer d'un réglage à l'autre. Les réglages vont de 180 degrés à 220 degrés, à raison de 10 degrés par palier. Lorsque la température est atteinte, les LED passent du rouge au vert. Comme vous pouvez le voir, on passe très rapidement d'une température à l'autre, environ 5 secondes pour passer de 180 à 190, de 190 à 200, etc. Passé de 110 degrés, le corps du vaporisateur a tendance à chauffer au niveau du four. Il faut donc faire attention lorsqu'on le manipule. Enfin, pour éteindre l'appareil, comme au démarrage, vous pressez 5 fois le bouton. Pour ce qui est du chargement de la batterie, celui-ci est indiqué par la grosse LED qui se trouve à la base du vapo. Comme vous pouvez le voir sur le manuel, une LED verte indique un chargement à 100%, une LED violette à 70% et une LED rouge en dessous de 35%. Un chargement à 100% vous donne entre 45 minutes et 1 heure d'autonomie maximum. Pour recharger le vapo, vous avez une prise USB et un câble fourni avec l'appareil. Il y a un port spécial situé sous le vapo. Comptez environ 3 heures pour un chargement complet. Là, vous pouvez voir la LED en rouge qui indique que l'appareil est en charge. Niveau vapeur, le Black Mamba offre un rapport qualité-prix tout à fait correct. Les saveurs sont bien restituées et le vapo a une faible résistance, ce qui est toujours appréciable car cela facilite le tirage. Mais vu le prix, ce n'est pas étonnant que nous n'ayons pas réussi à produire de gros nuages. C'est un vapo à conduction avec une grande chambre, il est donc préférable de la remplir entièrement pour obtenir un peu de vapeur. Avec les deux réglages les plus élevés, à savoir 210 et 220 degrés, vous pouvez obtenir plus de vapeur mais vous aurez aussi un goût de popcorn et de brûlé. Pour résumer, il conviendra bien à ceux qui ne sont pas après les gros nuages et préfèrent vapoter en basse température. Alors nous allons terminer avec le nettoyage du vapo. Donc pour l'entretien, il y a deux éléments principaux à nettoyer, le bol et l'embout buccal. L'embout est équipé d'un chemin de vapeur en verre avec un filtre en acier à l'intérieur.
Vous pouvez facilement le retirer de l'embout. Vous en avez également un neuf fourni avec l'appareil. Commencez toujours par brosser le four pour retirer les restes d'herbe, puis passez un coup de coton-tige avec de l'alcool iso sur les parois et au fond du bol. Ensuite, vous pouvez passer au chemin de vapeur en verre. Utilisez la brosse pour extraire le filtre en acier situé à l'extrémité. Passez un coup de coton-tige dessus ou laissez-le tremper dans l'alcool. Finissez avec l'embout en verre au coton-tige, puis rincez-le à l'eau chaude. Vous n'avez plus qu'à réassembler le tout et c'est terminé. Alors pour conclure, on va d'abord commencer par les points positifs. Le Black Mamba a un design ergonomique et esthétique. Il est léger et discret. Il a une grande chambre de chauffage, chauffe très rapidement. Il a une bonne qualité de vapeur pour le prix. Pour les points négatifs, le réglage de la température est limité, le temps de chargement est assez long, il produit peu de vapeur et on est obligé de remplir le bol en entier pour obtenir un peu de vapeur. C'est tout pour le test du Black Mamba, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je vous dis à la prochaine. This is what I have to